Gadiye, Baba, oh Gadiye, Baba, Gadiye, oh Gadiye. Le Seigneur, il est puissant, oh mon Dieu, le Seigneur, oh Gadiye. La prisanda shade, Kadifando yogo, Gadiye, Gadiye, oh Gadiye. Sur la terre, oh des humains, papa, Gadiye, oh Gadiye. Quand je prie, tu écoutes nos cris, Gadiye, oh Gadiye. Dans la maladie, tu es la solution, oh Baba, oh Gadiye, oh Gadiye. Dans la maladie, tu es la guérison, oh Baba, Gadiye, oh Gadiye. Oh Habashande, Alléluia, oh Baba, oh Gadiye, oh Gadiye. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je viens encore cet après-midi partager le message que l'Éternel nous a communiqué. L'une de mes sœurs a fait, l'une de mes filles a fait un songe. Dans le songe, elle s'apprêtait, elle partait à l'église. Et devant sa porte, elle rencontre un homme. Cet homme lui pose la question, « Où vas-tu » Elle a répondu, « Je vais à l'église. » Disait l'ange, « Sais-tu pas que vous ne priez plus dans des salles ?» Alors, elle s'est rappelée que ce que la personne disait était vrai. Et cette personne commençait, mettons, à l'encourager en lui disant, « Sache-le, que vos prières parviennent à Dieu. Et Dieu est en train de guérir. Il est en train de sauver beaucoup de personnes à cause de vos prières. » Après, elle s'est réveillée. Je bénis Dieu pour ce message. Nous savons très bien que nous sommes confinés. Mais c'est le moment que nous sommes en train de passer, c'est un moment proclamé par Dieu lui-même. Dans son agenda, Dieu savait qu'en 2020, on devait vivre ce genre de situations. C'est comme une lettre que Dieu a écrite à la nation tout entière. Dans cette lettre, chacun interprète la lettre de sa façon. Mais toi, chrétien que tu es, chrétien que je suis, nous devons savoir, même quand Dieu ferme sa bouche, il peut parler en ayant la bouche fermée. La Bible dit, il parle d'une manière tantôt d'une autre. Je le crois de tout mon cœur que Dieu est en train de nous parler. Serviteurs, servantes, chrétiens que nous sommes, les rois, même le bas peuple, pauvres, riches. Nous devons lire et comprendre la lettre de Dieu. De quelle lettre je parle? De la situation que nous sommes en train de vivre. Elle est généralisée. Personne ne peut aller se cacher en Afrique. Ceux qui sont en Afrique ne peuvent jamais venir se soigner en Europe. Soi-disant, c'est ici que la médecine atteint un niveau très élevé. Mais j'ai béni Dieu parce que Dieu nous a mis à genoux. Les rois, les pauvres, les riches, serviteurs, servantes, afin que nous comprenions qu'il est l'unique, le seul, le véritable. C'est lui qui a la solution. Et la solution n'est pas aux mains des chercheurs, des scientifiques. La solution est entre les mains de celui qui a créé le ciel et la terre. Il n'y a aucune maladie qui peut résister devant ce fameux nom de Jésus-Christ. Pendant que l'humanité a mis en jeu de l'argent, il a pris des chercheurs, des hommes intelligents, entre guillemets, ils sont en train de chercher
la réponse, la solution à cette maladie. Mais toi, chrétien que tu es, sache-le. Dans le laboratoire de Dieu, avant que nous naissions, Dieu avait trouvé une solution par rapport à cette maladie. Le laboratoire de Dieu, c'est la croix de Golgotha, là où le Seigneur a vaincu la mort. Il a vaincu les virus, il a vaincu cette maladie. Alors, si tu comprends que tu as un traitement, ne te panique pas. Laissons les hommes chercher leur solution. C'est aussi bien. Mais ce que l'homme pourra nous proposer n'est qu'un traitement, mais cela n'est pas une guérison. Parce que la guérison, c'est la personne de Jésus de Nazareth. C'est lui qui est la guérison. Voilà pourquoi nous remarquons, vous pouvez être traité par 2, 3 personnes, 2 ou 3, peut-être au nombre de 2, 3, recevant le même traitement, ayant le même médecin, le même docteur, le même professeur. Mais nous remarquons, il y a parfois entre ces 3 personnes, demeure, une reste en vie. Chrétien, écoute. C'est un temps où nous devons comprendre que Dieu est en train de nous interpeller. C'est le langage codé de Dieu. Parce que cette maladie n'a pas sa force si elle n'est pas soutenue par un esprit. Et puisqu'elle est soutenue par un esprit qu'on appelle l'esprit de mort, alors nous avons la solution. Chrétiens que nous sommes, que chacun rentre en soi et qu'il réalise que là où nous avons laissé le Seigneur, et revenons à lui, parce que c'est lui qui est la solution. Dans le songe, l'ange a dit que nos prières parviennent à Dieu. Dieu est en train de guérir et en train de délivrer. Si toi qui m'écoutes, tu es à l'hôpital, je vais te dire, Dieu est puissant. Non seulement il est puissant, mais il est le Tout-Puissant. Il y a un langage que Dieu parfois utilise pour nous interpeller. Ça peut être une maladie. Toi qui m'écoutes, si tu es à l'hôpital, sache-le que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Même sur le lit de l'hôpital, Dieu est capable de pouvoir te délivrer, de pouvoir t'accorder la victoire. Parce que tu as écouté la parole. Peut-être tu n'as pas laissé ton cœur. Que le Seigneur rentre. Maintenant, le temps est arrivé. Fais seulement une petite prière. Parle à ton Dieu. Dis, Seigneur, si tu me guéris, si tu me libères, je vais consacrer ma vie à toi. Cette prière ne rate jamais. Et pendant que j'étais malade, sur le lit de l'hôpital, ça fait plus de 20 ans de cela, et les gens m'ont prêché l'évangile, ils m'ont parlé de la part de Dieu, mais j'étais insensible à cela, incrédule. Mais un jour, sur le lit de l'hôpital, pendant que j'étais en train de souffrir, j'ai fait une prière. J'allais dire, j'ai parlé à Dieu, parce qu'il y a prière et parler à Dieu. Moi, j'ai dit, j'ai parlé à Dieu parce que lorsqu'on prie, parfois on formule des bonnes paroles, des belles paroles. Seigneur, tu es Jéhovah Rapha. Mais tu le dis, mais tu ne crois pas qu'il peut te guérir. Mais moi, j'ai parlé à Dieu, Seigneur, si tu me guéris, je vais te servir. Gloire au Seigneur. Et là, j'ai vu un ange à 4 du matin, à l'hôpital militaire. L'ange est rentré dans la maison. 2 anges sont rentrés dans la maison, dans la salle d'hôpital là où j'étais. Et celui qui est à gauche dira, celui qui est à droite, touche-le. Il m'a touché, la maladie m'a quitté. Bien-aimé dans le Seigneur, cet ange-là, Dieu peut l'envoyer aussi pour toi. Toi qui m'écoutes, qui es à l'hôpital, parle à ton Dieu. Seigneur, maintenant, je donne ma vie à toi. Et même celui-là qui est en train de s'apprêter pour aller dans la salle de réanimation, écoute frère, écoute ma sœur, Dieu est capable
C'est lui qui est allé réanimer Lazare qui était mort. Pendant que Marthe et Marie avaient la connaissance de Jésus, un Jésus qui guérit, mais Marthe n'avait pas la connaissance d'un Jésus qui ressuscite. Parce que pendant qu'elle était à côté de Jésus, à l'école de Jésus, elles n'ont pas compris la leçon de la résurrection. Lorsqu'il dira que détruisez ce temple, ce temple, je le reconstruirai, je le construirai le troisième jour. Il parlait de la résurrection. Alors, bien-aimés, Dieu peut le faire. Chacun de nous sommes à l'école. Il y a des gens que Dieu va attirer dans cette maladie, dans cette situation, qui vont reconnaître Dieu dans cette situation. Il y a certaines personnes qui vont augmenter leur foi dans cette situation. Malheur à ceux-là qui ne vont pas saisir cette occasion, parce qu'avant qu'ils viennent, il est en train d'attirer le cœur des hommes, des rois et des chefs. Écoutons ce que l'Esprit nous dit. Chaque fois, Dieu a utilisé des moyens pour interpeller le cœur de ses enfants. C'est un moyen que Dieu utilise. Cette pandémie n'est pas pour détruire les chrétiens, mais c'est pour interpeller le cœur de tout un chacun. Est-ce que tu peux lire cette lettre? Dans cette lettre, Dieu nous dit, il est le seul qui est capable à donner la réponse au problème de l'humanité. Il est le seul qui est capable de nous épargner. Mettons notre confiance en lui. Bien-aimés, continuons à prier. Continuons à prier. Continuons à prier. Continuons à prier. Mettons-nous dans la prière. L'Éternel n'abandonne jamais ses enfants. Que Dieu nous bénisse.